Bonjour, dernier volet de notre fil rouge sur le thème du chocolat dans tous ses états et je me trouve à Banassac-Canillac en Lozère pour rencontrer celui grâce à qui le célèbre chocolat de notre enfance, le Malakoff, est réapparu sur le marché après que sa production ne se soit arrêtée dans les années 90. Et cet homme, c'est lui, Romain Chaulier, à qui on doit la renaissance de ce chocolat légendaire de tout le bassin méditerranéen. Mais comment a-t-il retrouvé la recette après sa disparition à la fin du siècle dernier ? 15 ans après la disparition du produit, j'étais propriétaire d'un petit magasin de confiserie, de bonbons dans le Gard. Et on me demandait cette confiserie d'antan qui avait bercé l'enfance de chacun dans le Gard, l'Hérault, les Pyrénées-Orientales, mais pas seulement. Toute la vallée du Rhône, l'Alsace était aussi concernée par cette gourmandise oubliée et disparue. Fort de ce signal, en fait, on a décidé de retrousser les manches et de se servir de nos clients panel consommateurs pour justement goûter ce qu'on fabriquait le soir dans notre cuisine à la maison, le lendemain en boutique. Et grâce à ce panel consommateur, au bout de 10 mois, on a retrouvé une recette qui contentait le plus grand nombre. Ce n'est pas la recette historique de Monsieur Pupier, mais c'est une recette aujourd'hui de Malakoff qui plaît à tout le monde. Direction les ateliers à la rencontre de Jérémy Bourgade pour découvrir la chaîne de production et il gardera secret la recette pour des raisons de droit. Bonjour, bonjour, bienvenue chez Malakoff. Voilà l'univers du chocolat et dans tout son ensemble. Alors là, vous avez nos moules de Malakoff qui sont comme ça présentés avec l'insigne Malakoff à l'intérieur. La partie chargement de moules, voilà, nous pouvons mettre jusqu'à 15 moules à l'intérieur. Comme vous pouvez le voir, on arrive sous le chocolat. Une partie racleur qui vient racler le surplus de chocolat sur le dessus. Et derrière, deux racleurs latéraux qui viennent racler sur les bords, de manière à enlever le surplus de chocolat. Et derrière, me le faire retomber à l'intérieur de ma tempéreuse. C'est à l'histoire que cette barre chocolatée doit son appellation, imprégnée de souvenirs glorieux pour le pays. La barre chocolatée Malakoff a 160 ans d'histoire. Elle était là avant nous, avant nos parents, nos grands-parents. Elle a été inventée en 1854 par le chocolatier Jean-Louis Pupier à Saint-Étienne. Donc il faut savoir que M. Pupier était un grand chocolatier, le chocolatier de Napoléon III. Et pendant cette période, Napoléon III est parti sur le flanc est de l'Europe pendant la guerre de Crimée. Et son général MacMahon, a gagné la bataille de Malakoff pendant cette guerre de Crimée. Rentré victorieux, Napoléon III a demandé à son chocolatier confiseur d'inventer une recette de barre chocolatée. Malakoff naquit en 1855. Retour à la production où nous retrouvons Jérémy pour l'étape suivante du remplissage. Nous passons sur une partie refroidissement, sur un tunnel de refroidissement en fait qui est un grand frigo. Hop là, voilà toute la magie. Vous voyez la longueur de la machine qui fait 15 mètres de long et nous allons passer sur 3 passages jusqu'au tapis bleu de sortie. Notre chocolat sort du tunnel de refroidissement qui se trouve à 4 degrés et comme vous allez pouvoir le constater, ça va nous permettre un bon démoulage. Dans les années 70, le Malakoff se distinguait par la belle couleur dorée de sa feuille en aluminium qui l'entourait, reconnaissable entre mille. Alors pourquoi aujourd'hui ne pas avoir conservé le même emballage ? Vous n'êtes pas sans savoir que depuis 2016, on a une loi qui s'appelle une loi INCO qui nous impose à inscrire les ingrédients et les valeurs nutritionnelles sur le produit dans le cadre d'une vente d'impulsion. Si vous achetez un produit à l'unité, vous devez avoir toutes les mentions légales sur le produit. Et le packaging de l'époque n'était pas du tout adapté aujourd'hui au XXIe siècle à la vente à impulsion. Voilà, c'est la fin de ce fil rouge consacré au chocolat dans tous ses états. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement sur Via Occitanie pour de nouvelles découvertes. À bientôt.